C'est que, évidemment, la situation est plus difficile que ce qu'elle était il y a quelques années. La pression sur la ville de Nanterre, qu'exerce par exemple le quartier d'affaires de la Défense, est extrêmement fort, de même que le fait que Nanterre se retrouve dans un territoire, une intercommunalité dont vous connaissez à peu près les noms, Levallois, Puteaux, Courbevoie, Saint-Cloud, la Garenne-Colombe, Vaucresson, Garches. Bon, beaucoup de villes qui Neuilly, beaucoup de villes qui ne nous ressemblent pas et qui forcément nous mettent parfois dans des situations compliquées pour faire avancer les choix des Nantériens. Mais l'autre question qui a aussi beaucoup changé, c'est que, comme vous le savez, les dotations de l'État aux communes se sont quasiment effondrées, et ça c'est la responsabilité de deux présidents de la République, François Hollande et Macron aujourd'hui, M. Macron aujourd'hui, les deux. Une ville comme Nanterre, vous avez sans doute un peu en tête les chiffres, sur la durée du mandat, nous avons perdu 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, ça représente à peu près les dépenses de fonctionnement. Le budget de fonctionnement de la ville de Nanterre, c'est à peu près 180 millions d'euros par an. Donc 150 millions, c'est comme si on avait effacé une année de dépenses. Donc bien sûr, ça crée des difficultés importantes. Et donc aujourd'hui, on n'est pas simplement dans une ville où on pourrait ajouter des mesures les unes aux autres sans réflexion. On est forcément dans une démarche où il faut dynamique, dans laquelle il faut repenser ce que nous faisons, regarder si on ne peut pas parvenir à des résultats plus importants pour les habitants, avec peut-être des moyens différents. Donc ceux qui, dans les semaines et les mois qui viennent, feront la liste seulement de tout ce qu'il y a à rajouter, feront fausse route, parce que les marges financières, elles n'existent pas. Le budget de la ville de Nanterre, à la fin de chaque année, il n'y a pas d'excédents minimes qui sont immédiatement réinvestis. Donc le travail entre nous, parce que c'est un travail, je vais vous laisser la parole, il est important, c'est effectivement de réfléchir à l'avenir de Nanterre, d'essayer de voir les choses qui ont bougé dans la ville et les attentes que peut-être nous n'arrivons pas complètement à prendre en compte, les besoins que nous n'arrivons pas forcément à prendre en compte pour les repenser, parfois en action, parfois en investissement, parfois en proposition. Mais comme vous le savez, c'est pour une grande part le devenir de la ville qui se joue. Et donc je sais que cette ville auquel vous êtes attaché, vous allez apporter tout ce que vous avez comme idée pour qu'elle continue d'avancer. Merci à vous. Merci, M. le maire. Je pense que le challenge, le défi pour nous est clair. Donc peut-être que c'est tous ensemble qu'on va essayer de le relever, sans plus attendre, justement pour faire un peu le bilan ou le point sur l'originalité ou l'exception nantérienne en termes de solidarité sociale, écologique. Caroline, c'est à toi. Très bien. Merci Patrick. Donc moi je vais essayer de vous donner quelques éléments. Alors le but c'est pas de faire un bilan exhaustif de tout ce qu'on a fait en matière de solidarité sur le mandat, parce qu'il faudrait me laisser beaucoup de temps, tant ce mandat a été riche. Moi je voudrais juste vous donner quand même le sens qui nous a animés sur ces 6 dernières années en matière de solidarité, d'action sociale. Et puis vous donner un petit peu les questions sur lesquelles on continue à avancer, qu'on voudrait partager avec vous, et je suis sûre que vous-même aurez sûrement d'autres questions ou d'autres propositions sur lesquelles vous voudrez aller. Vous dire qu'un mandat c'est long, mais ça passe très vite. Ce mandat en tant que maire adjointe, je ne l'ai pas fait seule, on l'a fait avec la majorité, on l'a fait avec 2 conseillères municipales déléguées, Samia qui est là au handicap et puis Guylaine qui est là aux personnes âgées. On l'a fait avec des services qui ont été, je pense qu'on peut le souligner, énormément investis et qui ont un sens du service public vraiment très fort. Et puis on l'a fait avec tous nos partenaires associatifs, avec qui, d'ailleurs j'en vois beaucoup ce soir, avec qui on a réussi à travailler
des fois en n'étant pas toujours d'accord, mais souvent d'une manière très constructive, très partenariale. Et c'est ce qui nous amène à quand même ce bilan sur lequel je pense qu'on n'a pas à rougir. Patrick l'a dit, on a tenu nos engagements, mais je pense que c'est pas qu'une question d'engagement tenu, c'est la manière avec laquelle on les a tenus qui nous permettent en tout cas, je pense, d'avoir fait vivre les solidarités à Nanterre. Moi j'avais envie de commencer parce que je pense que les questions de développement durable sont des questions prégnantes aujourd'hui. Je pense que la question du développement humain, du bien-être humain, fait partie du développement durable. Et de ce point de vue-là, les questions de solidarité sont des questions fondamentales dans une ville. Comment on a travaillé? Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Tout d'abord, c'est répondre à la demande sociale, répondre aux besoins des habitants. L'action, on le mène tout d'abord par rapport aux besoins des gens et des Nantériens et des Nantériennes. Dans une ville qui est jeune, dans une ville qui se diversifie et dans une ville où 20% de la population est sous le taux de pauvreté. On l'a fait dans différents domaines. Alors, on va vous mettre des chiffres derrière qui vont permettre d'illustrer un petit peu tout ce que je vais vous dire, mais je voudrais vous illustrer. Je ne vais pas vous donner les chiffres, ils vont être derrière, ils vont parler. Moi, je vais vous donner un petit peu le sens de ce qu'on a fait. Le sens de ce qu'on a fait, c'est travailler le vivre ensemble, travailler les solidarités dans plein de domaines, que ça soit dans le domaine du logement, dans le domaine de l'hébergement d'urgence, dans le domaine de la domiciliation, l'idée de laisser personne aux côtés sur le bord du chemin, de permettre à chacun de pouvoir avoir une adresse, c'est quand même la base pour ouvrir ses droits, de permettre à chacun et à chacune de pouvoir accéder à ces droits, et notamment les droits les plus fondamentaux que sont le droit à l'alimentation. Donc de ce point de vue-là, on a quand même beaucoup travaillé avec les associations d'aide alimentaire. J'en dirai un petit mot après sur l'épicerie sociale, qui sera quand même, je pense, un des points forts de ce mandat. Et puis, sur les besoins, on n'est pas que, c'est pas que les besoins primaires, on est aussi sur tout ce qui est l'accès aux loisirs pour tous, pas seulement parce que des gens qui partent pas en vacances, il y en a plein. Donc on essaye de travailler avec les habitants sur les journées à la mer, sur les centres sociaux et culturels, sur un partenariat fort avec les associations. Et puis on a voulu travailler avec tous les habitants, qui soient jeunes. C'est pour ça qu'on a tout un travail autour de la présence d'assistantes sociales scolaires dans les écoles, qu'on a tout un travail autour de la jeunesse avec les assistantes sociales jeunes qui participent notamment au contrat nantérien de réussite, et puis aussi avec les moins jeunes, et tout le travail qu'on peut faire sur les seniors pour leur permettre de vivre dignement leur retraite, mais aussi leur fin de vie, avec notamment leur permettre de rester à domicile quand ils le souhaitent et quand ils le peuvent. Voilà, c'est important. Je pense que vraiment notre action, ça a été à la fois de travailler sur les besoins, dans le respect des gens, dans le respect en tout cas les remettre au centre de leur vie, leur permettre d'être acteurs de leur vie et de pouvoir vivre pleinement et dignement. Donc ça, c'est un petit peu tous les domaines dans lesquels on a pu intervenir. Et puis surtout sur ce mandat, on a essayé de travailler à intervenir au plus près des gens. C'est-à-dire qu'on s'est dit que rester dans la mairie, on fait plein de choses bien en mairie, mais l'idée c'est quand même d'aller là où les gens en ont besoin, au plus près des territoires, au plus près des habitants, parce que des fois passer la porte de la mairie, c'est pas facile. Et donc on a mené un grand travail pour amener les services de la ville dans les quartiers, dans les territoires, être au plus proche, ouvrir des permanences sans rendez-vous. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça nous paraissait être l'essence même d'une ville ouverte que d'ouvrir ces services sur les habitants. Donc on a beaucoup travaillé sur cette capacité, redonner aux gens la capacité à agir avec des permanences de proximité, avec un gros travail mené avec les centres sociaux et culturels. Nanterre, c'est quand même une ville où il y a un centre social et culturel dans tous les quartiers de la ville. Où qu'on habite, on peut adhérer, participer, être bénévole, s'enrichir de toute cette richesse qu'on trouve dans ces centres culturels, sociaux et culturels. Et puis, c'est aussi agir au plus près, c'est aussi agir en lien avec les associations. On a toujours dit qu'on ne faisait pas la place des associations, chacun sa place. La ville, c'est une institution qui fait des choses. Elle n'a pas vocation à faire tout ce que fait le tissu associatif. Par contre, on a vocation à essayer d'aider
de mettre en réseau, d'orienter, de mettre en cohérence, de financer parfois, d'être... voilà. Mais ça, c'est notre rôle vraiment important, qui est ce rôle de mise en réseau, de travail partenarial. Et puis, alors c'est pas dans le PowerPoint, mais moi je voulais le dire, parce que sur ce mandat, on a aussi mené des batailles politiques. Parce que ça n'a pas été un mandat facile. On a mené des grosses batailles politiques avec le conseil départemental, en commençant par leur dire on va arrêter de faire ce qu'il y a à vous, c'est-à-dire chacun va faire son travail, le conseil départemental va faire son travail, nous allons faire le nôtre. Des grosses batailles notamment qu'on a travaillé avec les associations sur la question de l'EDAS et des services sociaux du département, voilà, où la question de l'accès est de plus en plus difficile pour les Nanterriens et c'est pas normal de ne pas pouvoir avoir accès à un assistant social quand on en a besoin. C'est pas normal de ne pas pouvoir être reçu, de ne pas pouvoir être écouté, c'est le rôle des services sociaux normalement. Et puis on a mené aussi une grande bataille avec, enfin en tout cas on est toujours en bataille avec l'État, mais une des dernières quand même qui nous a frappé par la dureté et l'injustice, c'était sur la question des 115 et des familles qui se retrouvaient avec des enfants à la rue. Et on a été beaucoup sollicité par des parents d'élèves, des enseignants, des directeurs, des directrices d'école qui nous signalaient des cas d'enfants scolarisés qui se retrouvaient avec leur maman et leur papa à la rue, alors même qu'on était en pleine année scolaire. Et donc toutes ces batailles-là, on les a menées, en général on les a menées avec les habitants, avec les associations, avec toutes les personnes sur lesquelles on pouvait travailler pour arriver ensemble à faire quelque chose. Donc tout ça pour vous dire voilà, qu'on a plutôt, on n'est pas peu fiers en tout cas d'avoir réussi dans tout ce contexte-là avec Patrick à respecter nos engagements, et même un peu plus parce que par exemple, c'était pas dans les engagements mais on l'a fait parce que ça me paraissait être primordial sur la question des femmes victimes de violences. Voilà, on n'avait pas d'engagement là-dessus, néanmoins il nous a paru fondamental de travailler sur ces questions-là parce que une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, son ex-conjoint. Parce que les femmes n'arrivent pas à porter plainte, voilà, on a des difficultés, donc il y a un travail qui a été fait avec le commissariat, et puis on a mis en place, ça peut paraître tout bête, mais des bons taxis qui permettent aux femmes d'aller à l'institut médico-légal qui est à Garches pour pouvoir constater les violences qu'elles ont subies. C'est un acte nécessaire quand on porte plainte. Et voilà, c'est des petites choses mais qui permettent vraiment à chacun et chacune de pouvoir faire valoir leurs droits et vivre dignement. Je vous dis pas ça pour vous dire que tout va bien, parce que voilà, la situation nationale est telle que, bien évidemment, Nanterre est forcément impactée. On a des questions qu'on se pose, sur lesquelles on voudrait continuer à travailler, qu'on vous livre. Voilà, c'est pas les quelques questions que je vous donne, c'est pas des questions fermées, c'est les quelques questions sur lesquelles on avait envie. Voilà, nous on est en train de réfléchir, on voulait vous en faire part, mais bien évidemment, toutes les réflexions peuvent être apportées. Il y a la question des familles monoparentales, puisqu'à long terme, il y a une part importante de familles monoparentales, enfin souvent de femmes avec des enfants qui sont dans des grandes difficultés, notamment moi, jusqu'à ce que l'État les supprime, on participait aux commissions pré-expulsion locative, ce qui nous permettait vraiment de sauver des situations, de mettre en route les services sociaux pour pouvoir sauver... En tout cas, que les familles ne soient pas expulsées, bon, bah, l'État a supprimé, décidé unilatéralement de supprimer ça. Et notamment, ce qu'on constatait, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes avec enfants qui étaient concernées, donc il y a vraiment une importance à elle. Sur les femmes victimes de violences, on a commencé à mettre en place des choses, mais je pense qu'il faut toujours aller plus loin parce que la réalité nous rattrape, nous frappe de plein fouet. Et donc, on ne peut pas rester muet face à une telle réalité qui nous touche tous et toutes. On a commencé aussi à travailler sur, alors je ne sais plus ce qu'il y a après, sur la question de la fracture numérique. Alors ça, c'était pour le coup très clairement un exemple de choses qui ont vraiment émané très fortement des associations face au constat de fermeture de la CAF, de fermeture, enfin de l'obligation sur les impôts en ligne. Vraiment, les associations, puis les permanences, les travailleurs sociaux nous ont vraiment fait remonter très fortement le besoin, en tout cas le constat que les gens n'arrivaient plus à faire valoir leurs droits de par la fermeture physique de certains points. Et donc on a commencé à travailler avec les associations en se disant que nous on avait des idées, mais c'est quand même mieux si on y réfléchit à plusieurs. Et donc on a commencé à travailler avec les associations, avec les centres sociaux sur qu'est-ce qu'on pourrait faire en matière de lutte contre la fracture numérique. Voilà, on a commencé à poser des jalons, mais on pense que c'est partie des choses qui seront parmi les axes forts, en tout cas les préoccupations prégnantes à venir. Et il y a un dernier point, bien sûr. Excusez-moi, dernier point bien évidemment sur une population nantérienne avec une population
âgés, 15% de la population qui a plus de 60 ans, avec une paupérisation des retraités. C'est pas spécifique à Nanterre, hein. C'est juste que quand il y a plus de personnes au chômage, forcément, quand on arrive à la retraite, mécaniquement, on va moins bien gagner que ce qu'on pouvait gagner jusqu'à présent. Quand on a été une femme, qu'on a été à temps partiel toute sa vie, ou alors qu'on n'a pas réussi à travailler parce que on s'est arrêté à un moment pour une grossesse, et puis personne n'a voulu nous embaucher, on se retrouve à un moment, au moment de la retraite, avec des toutes petites retraites, et la question se pose du coup de comment travailler, comment continuer le soutien aux personnes âgées, la question de la dépendance, je crois que c'est ce qu'on appelle le 4e âge, ou 5e, je ne sais pas. Voilà. Mais du coup, il y a la question des personnes dépendantes, avec toute l'idée de comment est-ce qu'on fait pour que les gens puissent vivre dignement, et puissent vivre comme ils ont envie de terminer leur vie, quand bien même elles seraient dépendantes. Comment est-ce qu'on accompagne les aidants? Ça marche pour les seniors, ça marche pour le handicap, il y a toute cette question-là. Comment est-ce qu'on travaille l'intergénérationnel, mais aussi en tout cas toutes les situations, c'est-à-dire quelle que soit la personne que l'on est, que l'on puisse se rencontrer avec des gens très différents et s'enrichir mutuellement, s'apporter des choses. Voilà, toutes ces questions-là, c'est partie des questions que nous voulions échanger avec vous ce soir. Bien, écoutez, merci beaucoup Caroline. On peut l'applaudir parce qu'elle a réussi à faire en 10 minutes le tour de la question, et en tout cas nous permettre d'ores et déjà d'ouvrir un peu les débats. Donc vous avez vu qu'il y a 3 thèmes principaux, je les avais évoqués tout à l'heure en préambule, et elle les a bien approfondis. Cela étant, il est bien évident que les solidarités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont de toute nature. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions de solidarité un autre genre, qui traite d'une autre problématique, à vous prononcer. Est-ce que d'ores et déjà quelqu'un veut prendre la parole? Ah ben voilà, très bien, bravo. Ça serait sympa de vous présenter. Ah, le micro arrive, Voilà. Vous touchez à rien. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Faisal Kasmi, j'ai 35 ans, je suis commerçant depuis l'âge de 19 ans. J'ai commencé sur les marchés. Ouais. Heureusement, je n'ai pas eu la chance de tenir un marché dans la ville de Nanterre, alors que je suis nanterrien, que mon père avait la première boucherie halal dans le quartier des Pablo Picasso. Donc j'ai pu m'exporter à Argenteuil, j'en suis fier. J'ai eu là-bas une grosse expérience dans le petit commerce de détail de viande. Et il y a une chose moi, qui me frappe un petit peu, alors que monsieur le maire je le soutiens à fond, j'aime ce qu'il fait pour la ville de Nanterre. Mais quand j'ai entendu qu'il y avait plus d'excédent, 150 millions d'euros, que le budget de Nanterre, qu'il n'y avait plus rien, qu'on nous a supprimé tout ça, donc la solution, si je comprends bien, c'est de retrouver de l'argent. C'est ça. On est tous d'accord, le nerf de la guerre, c'est l'argent. En général, quand on n'a plus d'argent, on cherche quelque part. Mais là, pour moi, les solutions, il faut les gérer concrètement. Et il y a des chiffres qu'on ne montre jamais dans tous les débats politiques. C'est quoi? C'est que 75% des viandes, poissons et fruits et légumes sont vendus en grande surface. Et moi, quand je vois qu'on n'arrête pas de multiplier les grandes surfaces, les grands magasins, tout ça, c'est un bouffe métier. Tout ça, ça a mis tout le monde à la rue. Quand je voyais, moi, les manifestations des Gilets jaunes, je disais, ouais, c'est bien, il y a quelque chose qui se passe. Mais 75% des Gilets jaunes allaient enrichir les 5 mêmes familles. Alors, ils leur donnaient le bâton, quoi. C'est normal qu'on crée du chômage. Si là tout ce monde-là, il n'y a personne pour leur parler de ça, leur dire, écoutez, il faut vous diriger vers les petits commerçants. La solution, si vous voulez gagner dans le pouvoir d'achat, si vous voulez évoluer dans une autre qualité de vie, il faut aller vers le petit commerce. Et le petit commerce, il commence par quoi? Par les marchés. Et malheureusement, on voit quoi? Les marchés, ils se réduisent de moins en moins. Ce n'est pas les Nanterriens qui sont prioritaires sur les marchés de leur ville.
c'est pas les commerçants de Nanterre à la base. Les marchés, il faut savoir que les marchés de quartier sont faits pour développer le commerce du quartier. Donc mettre en avant les commerçants du quartier. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est un constat que je fais, parce que voilà, j'ai passé moi ma vie dans les marchés. Je suis à 16 ans. J'ai 35 ans, j'en suis à 16 ans dans les marchés, dans le commerce. Donc je sais un peu de quoi je parle. Et quand je vois tout ça, quand je vois que les marchés, ça, des gens de Nanterre cherchent un petit bout de place pour pouvoir étaler, ils ne trouvent pas, non, mais on leur dit, mais il n'y a pas de place. Mais on a à Nanterre, si même à Nanterre, où on a grandi, on ne nous donne pas 3 mètres d'étal, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, ça ne sensibilise pas les gens aussi. Ah, si vous voulez gagner du pouvoir d'achat, arrêtez de faire la queue en en fait, la question que vous posez, c'est celle de savoir comment on peut, dans une ville de bientôt 100 000 habitants, faire en sorte que on privilégie en quelque sorte le commerce, le petit commerce, le petit commerce et le développement du petit commerce par les habitants, par les acteurs. Si on développe toujours les gros, il y aura de plus en plus les gros, ils resteront plus gros. Vous savez combien il y a de marchés à Nanterre? Ouais. Il y a Nanterre comme Picasso, il y a Chemandelé, il y a le centre, il y a la gare. Oui. Il y a 5. Pourquoi on ne développe pas plus de... On a de la place ou on n'a pas assez de place? La question, elle est en même temps de trouver de la place, et la question, elle est aussi de faire en sorte que ce soit vivable sur une semaine. Mais je trouve que... On peut au moins essayer de chercher. C'est noté, c'est noté. Quelqu'un a des observations à faire par rapport à cette question? Moi, j'aime bien nos marchés, voilà. Et je trouve que les marchés de Nanterre, Evelyne Aymar, je suis, allez, on va dire, militante associative pour le mouvement de la paix. Voilà, donc l'égalité, on l'a au cœur, au mouvement de la paix, mais aussi dans d'autres instances. Donc, les marchés de Nanterre, j'aime bien. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais intervenir. C'est sur les services publics. Les services publics qui, aujourd'hui, plongent dans la misère des dizaines de Nantériens. Voilà. Que ce soit la fermeture de la CNAV. On ne peut plus y rentrer. Hein, quand même. Quand on a travaillé toute sa vie, on a envie d'avoir... la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà. C'est extrêmement compliqué de communiquer avec eux. La sécurité sociale. Moi, j'ai des amis qui ont dû quitter leur appartement parce que pendant 8 mois, elles n'ont pas perçu leur indemnité journalière. Voilà. Il y a vraiment des gros problèmes. Pôle emploi, je ne sais plus, j'ai su à un moment donné, heureusement je ne sais plus, mais il y a vraiment des problèmes d'accès aux services publics. Et avec une organisation dans laquelle je suis, on aimerait vraiment travailler sur l'accessibilité des services publics. Voilà, parce qu'il y a la fracture numérique, certes, mais même quand on sait se servir d'un ordinateur et d'aller sur les sites et d'envoyer des papiers sur les sites, on n'est pas mieux servi. Voilà. Merci pour votre intervention, et je trouve qu'elle est assez complémentaire finalement avec ce qu'a dit le jeune Caspi sur le commerce, parce que d'une certaine manière c'est la question de la proximité. Et effectivement, la question de la proximité, elle est importante, parce que c'est pas à l'État, on ne peut pas compter vraiment sur l'État ni sur les collectivités territoriales, départementales ou régionales pour se préoccuper de la proximité. Et moi, je prends note de vos deux questions, parce qu'elles sont finalement très convergentes. C'est la proximité, comment une politique municipale peut se mettre en place pour favoriser la proximité. Monsieur a la parole. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je suis Simon Demer, je suis SOS Famille Emmaüs de Nanterre. Alors, je vais apporter un peu d'eau au moulin de ce que vient de dire déjà la personne précédente, mais sous une autre version. La première, c'est vrai que l'on déplore la fermeture de tous ces services, l'EDF qui n'est plus d'ailleurs présent sur Nanterre,
Tout ça, bien sûr, c'est vraiment des problèmes sur une ville où la population est quand même pas, plus de la moitié de la population est quand même au seuil de la pauvreté, voire en dessous. Donc, déjà, il y a un autre problème qui est très important et que l'on constate, c'est que moi, on me parle souvent d'expulsion locative, etc. J'ai une association qui s'occupe de restructurer les gens. D'ailleurs, merci, puisque j'ai été reçu et je suis hébergé par la ville de Nanterre, d'ailleurs, à ce niveau. Donc ça, je les en remercie, ça nous permet quand même d'aider beaucoup de familles, mais on pourrait en aider plus. Et ça a toujours été une observation que nous avions. Il paraît qu'il y a 150 expulsions dans l'année, nous envoyons 7 ou 8. Donc on aimerait bien d'ailleurs être un peu plus sollicité, si on peut sauver plus de personnes, pourquoi pas. Il y a un autre problème aussi qui est, je crois, sur le chemin de Lille. Il faut savoir que le chemin de Lille, vous avez environ 11 000 personnes. Ces 11 000 personnes-là, il n'y a plus de poste depuis plus d'1 an, et ce sont des gens dans la précarité. Ce sont des gens qui sont souvent à la banque postale. Ce sont des gens qui ont besoin de toucher leurs allocations en fin de mois. Je trouve ça aberrant. Et ce n'est pas un problème d'argent, monsieur. Vous disiez tout à l'heure que la ville, et monsieur Gerville l'a signalé, avait moins de moyens. On l'entend, ça, on peut l'entendre. Mais là, ce n'est plus une question de moyens. On a bien, nous, milité, moi je l'avais d'ailleurs fait à l'époque, sur le détournement de la rocade. Je ne vois pas pourquoi on ne milite pas. Vous vous rendez compte que 11 000 personnes, on va dans des bleds, des fois qui font 3 000 habitants, il y a un bureau de poste. Alors là, on se retrouve à faire la queue pendant des heures au bureau de poste central. Je pense qu'on a quand même des moyens d'influencer la poste. C'est un service public. Privatisé. Oui, peut-être, mais c'est un service public et ils ont un monopole quasiment, monsieur. Donc je pense qu'ils nous doivent le service. Donc je pense qu'on pourrait quand même avoir un mouvement par les élus pour pouvoir réclamer ça quand on voit les personnes âgées être obligées de se déplacer, d'aller à la poste, qui des fois est fermée en plus. Hein. Je me suis retrouvé à la poste des fois fermée parce qu'il y avait des grèves, parce que ceci ou parce que cela. Mais je trouve ça aberrant. Bon, en plus, si vous voulez, nous, on a sorti une application donc, pour aider les gens au niveau budgétaire. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être reçu par M. Géry. On devait avoir, si vous voulez aussi, voir du personnel de la mairie pour pouvoir mettre en place cet événement. On l'a fait, mais ça n'a pas été aussi soutenu qu'on l'aurait aimé. Et j'espère qu'on va en faire une deuxième. À ce moment-là, nous aurons le soutien. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on n'aide pas les familles les plus pauvres, qui sont quand même nombreuses à Nanterre, et ça n'est pas une question d'argent, et en plus, si vous parlez de la fracture numérique, soyons clairs, la fracture numérique, elle n'aide qu'à la disparition des guichets. Hein. Quand on vous dit que le problème de la fracture numérique, c'est parce que les gens ne savent pas et qu'on va les former au numérique, c'est facile. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont été cambriolés sur leur numérique, hein, c'est-à-dire qu'on leur a fait pique-pan, on leur a emprunté leur identité. Enfin, je ne vais pas vous raconter tout ce que tout le monde subit. Et des gens qui ont en plus les moyens, des fois, intellectuels de se défendre. Voilà. Voilà, bon, bah, c'est tout ce que je voulais dire, mais je crois qu'il y a moyen de faire des choses sans argent. Oui, moi, le mot-clé que je retiens de votre intervention, et qui est aussi dans la même logique que les précédentes, c'est la question d'accessibilité aussi. Et je pense que derrière tout ça, ça nécessite une grande réflexion pour optimiser autant que faire se peut, parce que même si effectivement vous avez raison, une collectivité locale peut faire pression sur les prestataires de services publics pour optimiser, augmenter leurs prestations, il n'en reste pas moins que l'État reste d'une certaine façon décisionnaire et la collectivité territoriale ne peut que simplement se soumettre à la décision finale, sauf à instaurer un rapport de force. Le problème, c'est que vous voyez bien que depuis quelques années, avec l'État, les collectivités territoriales sont toujours dans une situation difficile parce qu'obligées justement d'instaurer ce rapport de force. Il y a des coups gagnants et parfois des coups perdants, malheureusement. On essaie d'en gagner un maximum, c'est en tout cas la volonté politique. Ici. De Nanterre, Jean-Pierre, ici. Oui, pardon. Mademoiselle.
Ou madame? Madame. Madame, bonjour. Alors moi je suis habitante à Nanterre, quartier Chemin de Ville, pardon. Ouais, faut garder le micro devant. D'accord. Alors moi je voudrais aborder, j'ai bien entendu le discours de madame tout à l'heure. Alors il y a plein de choses de faites, c'est très bien sur plein de sujets, la solidarité, etc. Mais je trouve qu'on a oublié de parler de personnes, mis à part des bons de taxi. Je parle des femmes victimes de violences. J'essaie bien déjà de mettre en place des bons de taxi pour les femmes victimes de violences. Sauf que, mis à part ça, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait à Nanterre. Et je pense que, on parle des solidarités, je pense que la première des solidarités, elle doit aller pour les victimes de violences, que ce soit pour les enfants et pour les femmes. Et je trouve qu'à Nanterre, on n'a pas d'écoute. On n'a personne sur qui compter. Moi, j'ai envoyé des emails que je vais montrer à monsieur le maire tout à l'heure ou à son équipe. J'ai envoyé des emails, ça fait depuis 2004. 2004 que j'envoie des courriers, on a eu des courriers type. Il y a 3 ans que j'envoie des emails à monsieur Cassou, à monsieur Tissot, à monsieur le maire, des appels au secours, des violences terribles qui se sont produites. Là, je suis venue avec ma sœur parce qu'elle a été victime de violences. C'est très difficile pour moi de prendre la parole. D'habitude, je suis plus à l'aise. Mais quand on aborde un sujet qui nous touche comme ça dans nos vies de tous les jours et dans nos âmes, voilà, c'est difficile. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. J'ai appelé 1000 fois le standard à la mairie de Nanterre. On a été voir les assistantes sociales. Il y a eu des plaintes de déposées. Il y a eu des condamnations. Je ne sais pas ce que la mairie de Nanterre attend pour prendre en charge le sujet. C'est un sujet qui est très sérieux. Donc moi, je voulais juste dire que déjà, dans les propositions, on pourrait déjà mettre en place une ligne d'urgence, créer une ligne d'urgence pour être écouté. Parce que, je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Je ne vous montrerai pas les emails, mais les victimes de ma nièce, qui a 15 ans, et c'est rien. Je vous montre. Regardez. Comment on peut vivre à 200 mètres de son ex-conjoint à Nanterre et se reconstruire? On lui demande de travailler. Comment on peut? Ça fait depuis 2004 qu'elle demande juste une chose, c'est le déménagement. Oui, mais ça me touche, monsieur. Oui, ça me touche. J'entends bien. Non, mais parce que peut-être que ça vous fait rire, mais moi, je peux vous dire que ça a brisé des vies. Non, mais ça a brisé des vies. On a été victime d'une famille complète de violence. D'accord? On a déposé des plaintes. Personne ne fait rien pour nous. Ni le commissariat. Madame Garret, je lui ai transmis les photos choc de ma nièce qui a été séquestrée et battue. J'ai transmis le dossier à Madame Garret, qui l'a elle-même transmis à Monsieur Tissot. Où est parti ce dossier? Je l'ai envoyé. Et donc, il y a au moins 10 plaintes, quoi. Je l'ai envoyé. Et je pense qu'il est parti à la poubelle. Voilà. Donc moi, je pense que... Je crois qu'il y a 2 sujets. Déjà, il y a un sujet général des femmes qui sont victimes de violences à Nanterre. Je pense que, mis à part les bons taxis, déjà, on pourrait recevoir la personne victime de violence. On pourrait l'écouter. Et après l'écouter, on pourrait l'orienter. On pourrait la prendre en charge. On a demandé juste une chose. La police a fait une partie de son travail. Elle n'a pas fait tout son travail. Il y a eu des négligences dans le dossier. Aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on ne va pas porter plainte pour non-assistance à personne en danger contre la mairie? Est-ce qu'on ne va pas porter plainte contre le commissariat? Aujourd'hui, le procureur va être saisi, le préfet. Je vais écrire au ministre, parce que là, c'est bon, depuis 2004, c'est plus possible. Alors, je me dis, combien de personnes il y a comme ma sœur à Nanterre? Les bons taxis, madame, c'est bien. C'est bien, il faut les laisser, c'est une petite avancée. Mais je vais vous dire, c'est une goutte d'eau dans la mer. Quand on est victime de violence, on veut juste qu'on nous dise, on veut, quand on est victime, juste nous recevoir et avoir une écoute. Ne serait-ce que quand... Oui, j'ai reçu l'accusé-réception de la mairie, nous accusons réception celui qui est automatisé, mais après, plus rien. Il y a quelqu'un qui lit les emails à la mairie de Nanterre? Certainement. Non, alors c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui lit avec... J'ai envoyé des... je veux dire... Ça toucherait n'importe quelle personne, et là, il n'y a rien qui n'est fait. Donc, voilà. On va laisser... Je pense qu'il y a d'autres femmes victimes de violence. Justement, qui veulent prendre la parole. Donc, ce serait très bien qu'on lui laisse la parole. C'est à vous. Madame, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. On vous entend pas. Madame. Il est en instruction. Il a failli faire mourir un autre jeune. Installez-vous là. De toute façon, vous m'avez fait passer un petit mot. Vous m'avez fait passer un petit mot, je le lirai et je le communiquerai. Je crois que voilà, la parole est à madame et à madame ensuite. Je vous passe le micro. Valérie Métayer, je suis habitante de Nanterre. Je voudrais complètement rebondir sur les propos de cette dame, parce qu'effectivement, les femmes et la violence, et les violences conjugales, c'est une thématique super sensible et très forte. Et en termes de dispositifs, d'actions concrètes qu'on peut faire effectivement, à commencer dès le dépôt de plainte, pour avoir, pour le coup, accompagné une amie victime de violences conjugales. Dès le dépôt de plainte, il y a besoin d'un dispositif d'accueil, de soutien. Donc c'est difficile de déposer une main courante. Et on connaît le contexte aussi compliqué des autorités de police en réduction de moyens. Donc comment est-ce qu'on accompagne ça en complément de ce qui est déjà fait. Et puis tout le dispositif, j'allais dire, d'hébergement d'urgence, parce qu'effectivement, quand il y a des violences qui sont fortes, et ce que cette dame nous a montré, c'est d'une violence inouïe, dispositif d'hébergement et sur plus long terme, de logement, l'aide au logement plus durable. Oui, je crois que vous touchez du doigt un point sensible, qui est qu'effectivement, il y a l'intervention de la puissance publique, comme on dit, est liée bien évidemment à un dépôt de plainte, c'est-à-dire qu'un signalement sans dépôt de plainte a beaucoup plus de difficultés à être pris en considération. Oui, voilà, c'est la plainte directe, c'est pour ça que j'en arrivais là. Voilà. Et je pense qu'on va avoir un élément de réponse complémentaire. Bonsoir tout le monde, Laïla Mita. Je rejoins les personnes précédentes qui ont parlé concernant les violences faites aux femmes. Et nous, on avait pensé, alors que la ville de Nanterre crée une maison des femmes, comme il y en a eu de fait dans la ville de Saint-Denis. Et ça permettrait d'avoir un accueil pour ces femmes-là, qu'elles puissent être entendues tout de suite, accueillies, et éventuellement même seraient hébergées. À Saint-Denis, c'est la maison des femmes. Ça fonctionne très bien. Et de plus en plus, ça s'est agrandi. Il y a des professionnels de la santé qui sont là. Et je pense qu'une ville comme Nanterre, je pense qu'elle en a le souhait, et que je pense que la ville de Nanterre peut le faire. Et je crois profondément que Nanterre, effectivement, pourra répondre à cette demande. Il y a quand même une vraie misère par rapport à ce problème-là. On est tous touchés dans le cœur, dans notre chair. Je crois qu'il faut entendre ces femmes, même si c'est un peu douloureux, même si ça, excusez-moi, plombe un peu l'ambiance, mais c'était aussi dans les thématiques, c'était dans les thématiques de la soirée. Donc il faut en parler, même si c'est un peu choquant, mais c'est la réalité. Donc voilà, donc, le souhait, c'est que la ville de Nanterre puisse prendre un engagement et puis créer une maison des femmes. Et moi, je retiens deux idées en tout cas. Vous l'avez évoqué, c'est une ligne d'urgence. Je pense que c'est une ligne d'urgence, c'est votre tante qui l'a évoqué. Votre sœur, pardon. On parlait de votre nièce tout à l'heure. C'est pour ça, c'est votre fille. Oui. Je pense qu'il y a la question de la ligne d'urgence et la question de l'accueil qui est aussi quelque chose de très important. Et nous avons un autre intervenant. Bonjour. Sur le même sujet. Je voulais pas trop parler, mais donc je suis Pierre Bernière, je m'occupe de la CNL sur Nanterre. Et donc la dame qui a parlé là me fait. La CNL, c'est la Confédération nationale du logement. On essaie de défendre tant que faire se peut les locataires. Moi, ce que je voudrais, c'est que la mairie voit avec les bailleurs pour que les bailleurs soient plus sympas avec les locataires. C'est-à-dire, quand madame dit « j'ai envoyé des emails, j'ai envoyé des trucs », ça c'est notre quotidien. Quels que soient les bailleurs, l'office HLM compris. Je veux dire, il faut qu'on... Enfin, les locataires, c'est ceux qui font marcher... C'est 52% des logements
HLM de Nanterre. Donc, il faut qu'on les considère comme il faut. Et je trouve qu'ils ne sont pas considérés comme il faut. Et moi, je demande à la mairie, mais je l'ai déjà fait, c'est qu'on considère les gens comme ils sont. C'est nous qui faisons marcher quand même tout le système, quoi, je veux dire. Il n'est pas possible qu'on laisse cette personne, comme elle dit là, depuis 2004, sans qu'il y ait de réponse, quels que soient les bailleurs. Moi, je trouve que on n'est vraiment pas considéré comme il faut, et je demande, moi, à la mairie, c'est qu'on dise aux bailleurs, considérez vos locataires, considérez-les. On n'est pas simplement des chiens de payeurs, on est aussi les gens qui font tourner la boutique. Je pense que ça mérite effectivement un quasi-applaudissement, parce que c'est un vrai sujet. Pour moi, c'est un vrai sujet, effectivement, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure liaison entre tous les acteurs, en fait. La vraie question, c'est que le défaut de l'organisation administrative française, c'est qu'elle est en silo, comme on dit, en couches de millefeuilles, et les couches de millefeuilles ne correspondent pas forcément toutes ensemble. Madame Garel. Non, pas du tout, c'est pas Madame Garel. C'est pas grave. Oui. Nadine Garcia. Madame Garcia. C'est pas grave du tout. Non, moi vraiment j'interviens parce que je trouve qu'on est sur un sujet grave et qui nous intéresse tous et toutes. Voilà, donc je suis d'ailleurs très contente que Monsieur le maire, vous ayez choisi le thème de la solidarité en premier, parce que la ville de Nanterre a toujours été pionnière en la matière. On a fait beaucoup de choses très innovantes en matière d'action sociale. Et je ne doute pas que sur la question qu'a soulevée Madame, sur les violences faites aux femmes, comme l'a dit Caroline, il y a déjà eu des choses qui ont été faites, la ville souhaitera aller plus loin. Parce que c'est vrai qu'on, comme l'a dit Patrick Jarry dans son introduction, on veut une ville pour toutes et tous. Alors bien évidemment, les violences faites aux femmes, ça n'interpelle pas que la mairie, vous voyez, ça interpelle la police, ça interpelle la justice, ça interpelle les professionnels de santé, ça interpelle aussi les écoles, parce que l'éducation contre le sexisme, ça se passe dès l'enfance, dès la petite enfance. Donc, bien sûr, la ville ne peut pas tout régler. Mais ce qui est demandé là, je crois, est intéressant. Qu'on ait une maison des femmes. Alors, Leïla, moi je soutiens complètement ce que tu as dit. Alors c'est quoi? Mais c'est un endroit où on veut qu'il y ait la police qui soit là. C'est-à-dire que les femmes, au lieu qu'elles soient accueillies dans un commissariat où on va leur répondre oh, « Écoutez madame, c'est pas grave, hein. Allez vous retournez chez vous, puis au pire on fait une main courante ». On le sait qu'il y a des femmes qui sont mortes alors qu'elles ont porté plainte. Elles le disent. J'ai porté plainte, j'ai pas été entendue. La question, c'est quelle suite à ça? Donc, il faudrait qu'il y ait une maison, mais ça va être une bataille, parce que la mairie pourra mettre un local. Je pense que si on lui demande, elle pourra mettre un local. Il faudra qu'on se batte pour que le commissariat mette quelqu'un formé, écouter, qui sache écouter les femmes, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour représenter la justice, qu'il y ait aussi un psychologue. Vous voyez, il va falloir qu'on obtienne tout ça. Mais moi, je crois vraiment qu'il faut s'engager pour aller dans ce combat, mais qu'on se dise bien que ça ne dépend, voilà, que la mairie va être facilitatrice, mais que nous tous ce soir, il faudra qu'on soit acteurs aussi pour que ça fonctionne et qu'on ne vive plus des drames comme on les vit. Voilà. Merci. Jeune homme. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Khaled Bento. Je suis natif de Nanterre et habitant anciennement du petit Nanterre et maintenant du quartier Natalis. Et avant tout, je vous remercie tous de venir ici, d'accepter l'invitation de Monsieur le maire pour participer au projet qu'il nous propose afin de faire de Nanterre une ville modèle de partage, d'écologie et de succès. Donc moi, j'ai pris le micro, c'est pas pour me plaindre, mais c'est en fait pour motiver toute la troupe, tous les habitants de Nanterre. Avec tous les bouleversements politiques, l'effacement des partis politiques à petit feu, et aussi ce que Macron nous a prouvé à l'Assemblée nationale,
Nous avons compris que l'étiquette politique n'était plus nécessaire pour pouvoir contribuer au bien-être de ses concitoyens. On a la possibilité d'être soi-même, avec son histoire, ses origines, ses convictions, et surtout le respect et l'empathie. En fait, l'humanisme. J'invite tous ceux qui ne se retrouvent pas dans les partis politiques actuels de collaborer avec M. Jarry. M. Jarry qui a toujours veillé au bien-être de nos familles, de nos grands-parents, parents, enfants et petits-enfants, sans être discriminés. Là, c'est une belle occasion. M. le maire nous tend la main et fait confiance à ses enfants. Si nous allons au bout de ce projet, ensemble, collectivement, nous pouvons faire des belles choses. Nous pouvons vivre ensemble, travailler ensemble et faire de l'écologie ensemble. Mon but à moi, tout simplement, c'est de garder ce que nos prédécesseurs ont préservé, de vivre ensemble. Nous sommes les nouveaux Parisiens. On a du potentiel, des idées, exploitons-les et faisons de Nanterre une ville modèle. On ne peut plus applaudir. On ne peut plus applaudir. Et je pense que vous serez les bienvenus tous à Nanterre et plus. Qui veut intervenir encore? Ici. Gilles. Alors bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur le maire, bonsoir les élus, les habitants. Donc, je me présente Rachid Abdouni, donc je suis à la fois le président de l'Institut Ibn Badis à Nanterre. Quand on fait un silence. Oui. Donc l'Institut Ibn Badis et également l'association Orientation qui a plus de 26 ans d'existence sur Nanterre. Donc si on peut se réjouir du partenariat avec la ville, puisque les choses avancent d'un point de vue culturel mais aussi culturel, la place de la religion, en tous les cas musulmane, est bien respectée à Nanterre. Ceci dit, je voudrais quand même interpeller le maire sur une chose bien importante, c'est-à-dire notre jeunesse. On parle de solidarité, c'est vrai que dans les quartiers, beaucoup de jeunes ont des formations, font des études, ont des diplômes, et malheureusement ils ne trouvent pas d'emploi. Moi j'aimerais savoir si il y a eu des statistiques sur les embauches que les entreprises devaient s'engager sur Nanterre. Les embauches, les formations, parce que c'est vrai qu'on a tendance à remettre ça sur la municipalité, mais nous on a besoin également de savoir si nos jeunes dans les quartiers ne sont pas, entre guillemets, livrés à eux-mêmes, et ils n'ont pas besoin justement que la municipalité fasse un forcing sur les entreprises qui s'installent à Nanterre pour pouvoir justement leur donner la priorité sans discriminer, une discrimination positive parce que forcément c'est interdit par la loi, mais du coup c'est d'essayer d'avoir à privilégier nos Nantériens. Pourquoi? Parce que quand on voit, vous parlez d'insécurité, vous parlez de beaucoup de choses dans plusieurs quartiers, dans plusieurs réunions publiques, et c'est vrai qu'une des solutions pour résorber cette insécurité, c'est d'avoir un emploi, et un emploi pour les jeunes dans chaque quartier. Les quartiers qui causent le plus de problèmes, malheureusement, c'est souvent où le taux de chômage est le plus important, le plus élevé. Donc moi j'aimerais vraiment qu'on arrive à, quand on parle de solidarité, qu'on pense à tous nos jeunes qui sont sous les tours, qui sont en train d'attendre que leur vie puisse justement devenir une vie professionnelle également, et qui puissent aussi demain, on l'espère, avoir un appartement, fonder une famille. Et c'est là où c'est le plus difficile, c'est parce que ça nous attriste de voir que souvent, malheureusement, tout à l'heure j'ai assisté, j'ai très court, mais tout à l'heure j'ai assisté à des débats internes à la ville sur la discrimination, et c'est pour ça que je remercie le maire, parce qu'il ose faire des débats qui sont dans le vif du sujet, c'est-à-dire qui concernent réellement sur la discrimination. Et là, on sent bien que nos jeunes d'origine, peu importe l'origine et de religion, sont discriminés à Nanterre. Donc, au sein des entreprises qui s'installent. Donc, il faut, je pense, taper bien fort pour que nos jeunes puissent avoir, on l'espère, un emploi et construire leur avenir. Merci. Merci. Une autre intervention. On a d'abord dans l'ordre. Bon, bonjour, moi je m'appelle Hugo, et je suis militant communiste et j'habite ici pas loin, dans le quartier du centre. Je voudrais dire que c'est important la discussion qu'on a et la grande liberté avec laquelle on parle, c'est important. Et je veux saluer madame qui a eu le courage de parler de quelque chose qui lui déchire le ventre. Je veux saluer toutes celles et ceux qui ont le courage de mettre dans une assemblée comme celle-là et de mettre en public ce qui leur tient à cœur, ce qui les fait sourire et ce qu'ils veulent voir changer demain. Parce que c'est la question pour laquelle on est rassemblés, je pense.
C'est qu'on est celles et ceux, en France et à Nanterre, qui veulent changer les choses. On est celles et ceux qui s'indignent qu'en France, au XXIe siècle, il y a encore des dizaines de femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints, comme si on était, mais où, au XVe siècle, au XIVe siècle. On s'indigne aussi qu'au XXIe siècle, on soit en train de dire, voilà, avec la réforme des retraites, les vieux, ils vont devoir travailler jusqu'à 64, 65, 66 ans. Ils vont devoir, peut-être, pour certains d'entre eux, mourir au travail. Et c'est important, je pense, les politiques qui sont mises en œuvre par la ville pour dire, ben nous, la société, il faut qu'elle change, et nous, on va accompagner ces changements-là. On va accompagner, on va prendre des engagements, on parlait là de Maison des Femmes, on va prendre des engagements pour que ça soit plus facile de mener ces combats-là, pour que demain, la société qu'on lèguera à nos enfants, elle soit mieux, et on va le construire dans une grande ville comme Nanterre. Je veux dire que c'est important parce qu'ici, et je finis simplement là-dessus, on est beaucoup de gens très différents qui sont réunis, très différents. On a des histoires très différentes, on vit dans des endroits différents, on travaille dans des endroits différents, on a des engagements qui sont différents. On est très différents, mais on a en commun cette idée que les changements, on veut les faire ensemble. Moi, je voyais passer un document de la droite qui disait Nanterre, tout ce qui ne va pas, de Bedin et tout, qui disait voilà, Nanterre, c'est sale et tout. Et je voudrais dire simplement en conclusion que tous ces gens-là, ils veulent Nanterre, ils veulent s'asseoir dans le fauteuil de maire à Nanterre, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est les Nantériens. Et nous, ce qu'on veut, et notre richesse, c'est les Nantériens. On peut être fiers du peuple qu'on représente ce soir. Bravo. Une demande de parole là et là-bas. Bonsoir, je m'appelle M. Bakary, je suis dans le milieu associatif. Si aujourd'hui je prends la parole, je rejoins à Madame Nadine qui a mis le vrai débat, qui nous a mis dans le vrai débat ce soir. Comme disait Achaï, la vérité finira par s'effrayer sur le chemin. Aujourd'hui, on a un débat très important pour Nanterre. Et moi, je reviens sur ce qui a été présenté ici aujourd'hui, ce soir. Social, écologie, solidarité. Moi, j'ajoute un bilan, une vision, une diversité positive et un engagement pour Nanterre. On a une candidature aujourd'hui que personne ici à Nanterre ne met en cause parce qu'on a nos yeux. On voit les choses qui sont faites à Nanterre. Ce n'est pas le souci aujourd'hui. On a M. Patrick Jarry, il est encore jeune, il peut faire deux mandats encore. Mais mon souci aujourd'hui, à moi, je reviens à l'après Patrick. Pourquoi? Parce que les jeunes de Nanterre ne s'investissent pas à la politique. On ne voit pas les jeunes de Nanterre. Et ça, c'est important pour nous, Nanterre. C'est l'après Patrick. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas faire un bilan quand on nous a dit sur 210 projets, il y a moins de 10 projets qui n'ont pas été réalisés encore. On parle de logement. On est à 5000 habitants à Nanterre. C'est vrai, il y a un problème dans les logements. Oui. Mais l'effort est fait parce que je pense que si l'État il nous a volé aujourd'hui 150 millions, c'est que moi je me rappelle la parole du maire, quand l'État il disait qu'à Nanterre vous construisez beaucoup, il faut arrêter. Et sa réponse c'est que moi je continuerai à construire tant que les enfants de Nanterre sont dans la rue. Maintenant, le problème il est où? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour nous piquer nos logements à Nanterre? Ça, je laisse la réponse à la ville de mairie, parce que s'il s'agit de construction en Nanterre, on n'a pas un trou où ça n'a pas été construit aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Je crois que normalement, on devrait consacrer une de nos réunions plus particulièrement sur le logement, mais on voit bien qu'au travers de toutes vos interventions, c'est quand même un sujet très sensible. Qui prend la parole? Madame. Bonjour, Bonjour. Moi je suis nantérienne, je suis présidente de l'association SOS Famille Emmaüs Nanterre. Et je suis travailleuse sociale et j'ai travaillé avec le 115 de Nanterre, donc du 92, avec le public sans-abri pendant plus de 5 ans, avec le CHAPSA, etc. Donc j'ai plein de visions, je pourrais vous tenir des heures des conversations.
c'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, je trouve que ce qui est extraordinaire pour commencer, c'est que Nanterre a une ville, si vous voulez, dans le 92, qui résiste encore contre l'envahisseur. Et ça, j'ai deux regards, si vous voulez, dans le social également. Et il faut le tenir. Et je pense que vous êtes tous et toutes force de proposition. Et quand je vais juste m'attarder moi ce soir sur le sujet des personnes âgées, puisque je travaille maintenant dans ce domaine. Et quand, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est quand la mairie, justement, pallie à l'État, aussi bien au niveau des bénévoles, parce que le compte 800, ça on pourra en reparler, parce que c'est tout ce que l'État ne met pas dans les caisses, mais c'est quand même une valeur importante, le bénévolat pour la prise en charge de ces personnes. Ça, je pense que Nanterre pourrait être acteur à ce titre-là, mais aussi toutes les aides financières. Quand on parle justement de problèmes financiers de la mairie de Nanterre, et que là, justement, il y a des aides financières faites parce que les personnes âgées mettent plus d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans à obtenir une retraite, donc il y a une perte de salaire importante, et que la mairie se retrouve à devoir pallier, éviter des expulsions. Donc, ce que je veux dire, c'est un manque de l'État, d'investissement, fait du coup, déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire que la ville doit justement pallier tout ça. Il y a un vrai problème. Et je trouve, à tout niveau, la CAF, le RSA, etc., tout ça, je pense que la ville de Nanterre pourrait faire une petite, on va dire, enquête, justement de ce qu'elle pallie au niveau du compte de l'État, qui diminue de plus en plus les ressources pour l'aspect culturel, parce que c'est souvent ça qui est premièrement visé, parce qu'il faut absolument pallier au pouvoir public. Mais non, l'aspect culturel est important dans les prises en charge, même sociales, s'évader, se cultiver, sortir du quartier. Je veux dire, mais pouvoir s'ouvrir au monde, c'est une vision pour les générations futures extraordinaire. Et quand vous n'allez pas bien, il faut s'ouvrir au monde. Et donc du coup, moi je pense qu'il est important que la ville puisse être un peu plus, on va dire, acteur de ses citoyens. Sur l'aspect, on en fait beaucoup, plutôt ne domicile absolument pas les sans-abri. Je veux dire, donc vous vous retrouvez à devoir absorber ce que les villes n'absorbent pas. C'est inadmissible, et ça c'est plutôt au niveau départemental. Mais quand même, je veux dire, Nanterre est force de son public qui est vaste et varié. Je suis dans un quartier de cité, je ne colle pas aux cités, je suis très fière d'être dans ce quartier. Je veux dire, c'est ça Nanterre. C'est un vivre ensemble extraordinaire. Il y a des jeunes qui se manifestent aujourd'hui pour le climat, etc. Soyons justement, Nanterre, force de proposition au niveau de l'État. Très bien, merci pour votre intervention. On a une intervention, monsieur, là, et d'abord madame. Voilà, moi je suis nantérienne depuis 50 ans, j'habite le quartier depuis 45 ans. Et je voudrais rebondir sur quelque chose que Mme Nadine Garcia a dit tout à l'heure en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Vous avez parlé d'une maison qui les accueillerait avec des policiers. Moi, j'aimerais que vous me précisiez quels sont les pouvoirs exacts des policiers. Parce que je vais vous parler de ce qui m'est arrivé. Bon, et certaines personnes me connaissent bien ici, il y aura une surprise parce que je vais le dire. Et évidemment, il y a plus de 20 ans de ça. Hein. Maintenant, bon, je suis divorcée et tout. Mon mari était alcoolique. Et quand il avait bu, il était violent. Alors, je ne vous dis pas ce qu'on a passé. Enfin, bref. Jusqu'au jour... on avait une carabine à la maison. Jusqu'au jour où on est rentré avec ma fille avec elle avait un petit copain. Il avait bu une bouteille de whisky dans la journée. Il a pris cette carabine pour nous tuer. Et moi... connaissant de quoi il était capable, les balles, je les avais cachées. Donc, le copain de ma fille a appelé la police s'est déplacée, nous avons eu 3 policiers à la maison. Alors, comme je dis, mais vous ne pouvez pas lui faire une prise de sang, puisque vous voyez, madame, on ne peut pas, il est chez lui. D'accord? Il est chez lui. Alors, emmenez au moins la carabine. On ne peut pas, madame, c'est pas de notre ressort. Alors, c'est quoi le ressort des policiers? Je ne sais pas, alors je ne sais pas, voilà. C'est la première fois que j'en parle en public, et je vous dis, les personnes qui me connaissent ici voient certainement. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mains courantes à la police à chaque fois que j'ai été marquée, entre guillemets. Donc j'ai fait les policiers m'ont dit, vous voulez porter plainte, mais à l'époque, c'était encore bien pire que maintenant.
Donc j'ai dit, ça va servir à quoi? Je vais rentrer à la maison, il va être convoqué, ça va être encore pire. Donc, mais ça m'a servi pour mon divorce quand même, parce que j'ai obtenu la copie des mains courantes et tout, et puis cette fameuse intervention donc, des pompiers, le lendemain je suis allée m'expliquer au commissariat qui était à l'époque à rue de la Chasse, et c'était manuscrit, c'était pas encore par ordinateur. Donc un jeune, ça devait être un inspecteur, il est arrivé, il m'a vu au guichet, donc il a eu la gentillesse de m'emmener dans son bureau, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner tout ça. Et il manquait donc ce fameux truc-là qui était le plus important. Donc il a été très gentil celui-là par contre, il a envoyé une voiture de patrouille pour chercher le fameux bouquin, pour pouvoir me photocopier ça, et j'avais tout ça, et ça m'a énormément servi pour mon divorce. Mais c'est pour vous dire quel est le rôle des policiers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement. Voilà, je sais pas. Merci en tout cas pour vos témoignages et respect. Bonsoir, je suis Sylvain Calmonde, je suis directrice d'un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap. Je voulais intervenir par rapport à ce qui avait été dit par rapport à l'emploi des jeunes. Effectivement, je pense que c'est une question de responsabilité et non pas une question de discrimination, positive ou négative d'ailleurs. Je pense que quand une entreprise s'installe sur un territoire, elle se doit effectivement de participer au dynamisme du territoire. Nous avons une association qui accueille des personnes en situation de handicap, et par rapport à ça, on a toujours privilégié les embauches sur le terrain. Il ne s'agit pas non plus de rechercher forcément des personnes qui sont diplômées, il s'agit également d'un engagement humain, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des personnes qui ne sont pas forcément diplômées, qui les faire monter en compétences par l'intermédiaire de VAE ou de formation interne, etc. Je pense que vraiment, il ne s'agit pas de discrimination, il ne faut absolument pas le vivre en tant que si on embauche plus des non-terriens que des gens venant de l'extérieur, on est dans la discrimination, pas du tout. Je pense que quand une famille a des enfants qui sont en difficulté, c'est normal de les aider. Et puis quand on prend quand on prend les avantages d'un territoire, il faut aussi participer à l'essor de dynamisme du territoire. Donc, voilà. Merci en tout cas, parce que je pense que la question de la vie associative est importante. On fait ce secteur et après ce secteur, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Annalise. Je suis militante, je suis étudiante à Nanterre et je suis militante sur ma fac. Ça fait... On m'entend pas? Oui, on vous entend très bien. Je viens juste d'aménager à Nanterre, ça fait une semaine que j'ai signé mon bail. Et du coup, je vais revenir un petit peu sur le sujet du logement qui a déjà été pas mal abordé, mais pour y apporter une petite... j'espère en tout cas quelque chose en plus, c'est sur le logement étudiant. Quand j'ai visité mon appartement, le propriétaire m'a dit qu'il avait reçu 60 appels, dont la quasi-totalité était des étudiants, et ça faisait pour la plupart au moins 6 mois qu'ils cherchaient un logement. Et du coup, j'ai conscience d'avoir beaucoup de chance, mais à la fois, je pense que ça ne devrait pas être une chance justement de pouvoir avoir un logement à proximité de sa fac. Et sachant qu'en plus aujourd'hui, la ville de Nanterre, c'est la deuxième ville la plus, je crois que c'est la deuxième ville la plus chère pour les étudiants et les étudiantes, enfin la deuxième ville étudiante la plus chère. Et ça fait en fait qu'on se retrouve dans une situation où les étudiants, alors qu'ils devraient avoir accès à un logement, qu'ils devraient avoir accès à des conditions de vie décentes pour étudier, en fait, ils se retrouvent à engraisser le parc privé du logement. Et je pense que c'est pas normal. Donc bien sûr, c'est la responsabilité de l'État. Bien sûr, l'État doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Il doit construire des nouveaux logements, rénover les récents, les démocratiser, nationaliser le parc privé existant. Mais je pense que la ville de Nanterre peut aussi faire des choses par rapport à ça. Et agir en ce sens. J'ai vu que récemment, il y a des logements étudiants qui ont ouvert à Gennevilliers et à Malakoff, de villes communistes. Je pense que la ville de Nanterre peut aussi agir dans ce sens. Je sais qu'elle l'a déjà fait. Mais voilà, il y a 30 000 étudiants à Nanterre, ça fait beaucoup de monde. Et voilà, je pense que la question du logement étudiant doit aussi être étudiée dans les prochaines réunions qui discuteront sur le logement étudiant. Oui, je pense qu'on pourra peut-être aborder cette question aussi, peut-être en conclusion de la discussion d'aujourd'hui, ou peut-être également dans une prochaine séquence, parce que, juste pour vous donner une indication,
le nombre d'étudiants à Nanterre, toutes universités publiques et privées confondues, va bientôt passer de 32 000 à 40 000 étudiants. Donc le sujet sera encore plus sensible. Alors, on a encore des questions de ce côté-là, et après on passe un petit peu de l'autre côté, sinon je vais finir dans le coup droit les plus. Non, bah, je vais juste répondre rapidement. Je suis Rachid Taïeb, maire adjoint au développement économique, emploi, commerce et artisanat. Pour dissiper, juste donner quelques chiffres d'abord à Nanterre pour les gens qui disent combien de Nanterriens, qu'est-ce qu'on fait. J'aimerais bien qu'on ait un débat un jour plus détaillé. Juste pour répondre à Faisal tout à l'heure, pour les marchés, une information factuelle. En 5 ans, on est passé de 8% de Nanterriens sur nos marchés forains à 32%. À ce jour, jusqu'à il y a 2 semaines, les chiffres que je te donne, peut-être il y en a un qui est parti, un qui est arrivé entre-temps. Sinon, sur Nanterre, globalement, bien que l'emploi, c'est la compétence de l'État, et vous avez vu comment elle a asséché les missions locales, la MEF, la maison de l'emploi, on a réussi in extremis avec monsieur le maire, avec Caroline, Nadège, quelques collègues qui ont bossé le dossier, tout le soutien du conseil municipal, on l'a sauvé pour le moment. Sinon, il y a 31% des emplois qui sont à Nanterre, c'est des Nanterriens, globalement. Les administrations, le privé, tout, etc. Après, tu as raison, Rachid, de dire la solution, c'est l'emploi dans les quartiers, on y travaille. Il faut savoir qu'on ne peut pas imposer aux entreprises, mais on a quelques outils. On négocie de mieux en mieux avec nos entreprises. On les incite parce qu'elles aussi trouvent un intérêt. S'ils trouvent preneurs, ça les intéresse d'embaucher localement. Les gens ne sont pas soumis aux aléas des transports publics et tout. Il fallait leur présenter, il faut qu'ils trouvent leur compte. Après, je ne vais pas répondre sur les commerces. Je vais vous dire juste, vous ne trouverez pas un exemple où il y a un Nanterrien en concurrence sur un projet commercial égal et que ce n'est pas le Nanterrien qui a gagné. Voilà. Après, on essaye toujours, parce que c'est une manière aussi de créer l'emploi. On a tout un pan d'économie sociale et solidaire aussi, que je ne vais pas détailler ici, qui est un pan d'un pourvoyeur d'emploi très important, développement. Et puis les heures d'insertion, je pense qu'on est les champions en France. On donnera bientôt les chiffres, combien d'emplois et de formations ça permet de générer. Voilà, juste pour apporter ces quelques précisions. Après, voilà, j'aimerais qu'on ait un débat là-dessus, parce qu'effectivement, et d'ailleurs je profite pour mettre en garde les gens qui nous disent qu'ils peuvent apporter des solutions sécuritaires à des problèmes, comme tu l'as dit, Rachid, dus au chômage, à des questions de discrimination, d'urbanisme, tout ça, ils se trompent gravement. On ne peut pas apporter une solution sécuritaire à des problèmes sociaux. Ça ne se passe pas comme ça, ça n'a jamais réussi nulle part. Merci en tout cas pour cette intervention qui nous donne quelques éléments de réponse. Alors on a monsieur Gilles, monsieur oui. Et madame. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Je suis M. Tangian et j'habite à Nanterre depuis 35 ans. Je voulais tout simplement dire aux communes de Nanterre que les choses qui se passent à Nanterre, ils sont bien informés. C'est que la dame avait dit ça n'a pas passé à côté de personne. Tout le monde savait ce qui se passe à Nanterre. Au commissariat de Nanterre, je peux vous confirmer qu'il y en a au moins 3000 mécourantes en espace de 3 mois et il n'y a pas de suite à rien. Le commissariat, quand il fait mécourante là-bas, c'est une formulaire qui est là-bas pour tout simplement mécourante. Et il n'y a pas de suite. Et ça, c'est un problème. C'est vrai que l'État, c'est qui? Nous, on voit les représentants de la commune, c'est ce qui sont notre État. La décentralisation de la France. Vous savez comment, tout le monde savait ici comment, et ça se passe comment les budgets sont dispatchés. Il faut avoir un bras de fer pour pouvoir décrocher quelque chose de la amener dans sa vie. Alors donc, moi je demande,
les représentants de la commune se battent en bel état pour nous amener des fruits et qu'on le mérite. Et le problème qu'Arachide avait parlé, le problème des jeunes, le problème des femmes, c'est le deux problèmes qui est le problème majeur en Nanterre. Ça, les élus, ils doivent être persuadés de ça. Les problèmes des femmes, ça a été bien expliqué. Les jeunes qui sortaient dans l'école, sans diplôme, sûrement, on a du mal à lui trouver un emploi, on a du mal à les encadrer. Mais ceux qui ont le diplôme, qu'est-ce qu'on fait avec? Moi, je suis aussi président d'une association que j'allais voir les jeunes dans la rue. Je leur pose des questions. Je dis, mais ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Parce que la société a besoin de vous. Vous avez besoin de la société. Quelque part, vous êtes égarés et la société a perdu et vous aussi, vous ne gagnez rien. Et ça ne se fait pas comme ça. Mais quand on parle de ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais est-ce que vous êtes capable de trouver de l'emploi? Ah, la question reste bouche bée. Parce que je ne suis pas patron, je ne suis pas un entrepreneur. Qu'est-ce que je vais répondre? Il n'y a que la ville qui fait. On en a parlé une fois avec le maire, et dans l'autre salle là-bas, il nous a dit qu'il n'y a plus d'emploi en Nanterre que des habitants. Ça, c'est vrai. Parce que les résultats sont sortis, on a vu. Comment ça se fait? On ne pourrait pas imposer aux entreprises qui viennent en Nanterre dire qu'il ne faut pas prendre des personnes ailleurs. Mais on peut toujours favoriser, parce que l'entreprise, quand il va venir dans la commune, et il pose son dossier, on lui dit d'accord, vous venez ici, mais les Nantériens, ils sont prioritaires. Même si c'est contre de la loi. Merci. Même si c'est contre la loi. Mais c'est quelque chose qui va dans nos jeunes. Il faut le faire. C'est tout à fait dynamique. Bonsoir, je me présente, je suis une Nantérienne, je ne dirai pas combien d'années parce que bon, à force de répéter. Moi je vais rebondir juste sur deux petites parenthèses pour les femmes battues. Je sais qu'il y a des gros problèmes, mais je veux dire aussi, nous sommes des êtres humains, nous habitons dans des cités, nous avons des voisines, des voisins, des enfants qui sont en souffrance. Soit que la police est là, le maire est là, mais ils ont besoin aussi d'un voisin, d'une voisine. Parce que moi, je ne vais pas faire l'historique. Moi, j'ai sorti deux femmes battues qui sont sorties au Maroc, qui sont arrivées en France. Je les ai sorties de leur galère. Et je n'ai pas appelé ni la police. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je les ai accompagnées où qu'il fallait, chez le médecin. Elles sont sorties d'affaires, tant mieux. Elles ont eu un logement, tant mieux. Je dis, la police est là, le maire est là, les institutions sont là. Mais nous, les voisins, quand on entend une femme qui est en souffrance, on doit aussi toquer chez le voisin, lui dire, comme au bon vieux temps, maintenant il y a des droits, personne ne veut se mêler, personne ne veut s'occuper de permis. Avant on toquait, on demandait qu'est-ce qui se passait. Et je pense là, ça peut laisser à réfléchir le voisin. Mon deuxième sujet, ça va être sur l'écologie. On a parlé de beaucoup de choses. L'écologie, c'est un point, je pense, qu'il faudra mettre au cœur du programme. Parce que dans la ville de Nanterre, on en a fait, il y en a beaucoup à faire. Au niveau des entreprises, ce serait déjà à la base que chaque entreprise ait son composteur, les magasins, comme ça fera moins de déchets à ramasser, les éboueurs auront moins de travail, et surtout, je ne sais pas si c'est de l'autorité du maire ou des élus ou qui que ce soit, c'est que le tri sélectif, les bailleurs sont un peu responsables de leurs salariés. Parce que on fait le tri sélectif et les salariés qui font le nettoyage s'amusent à tout mettre dans les conteneurs. Alors nous, ça nous décourage. Je pense que là, il va falloir taper, je ne sais pas s'il faut des tableaux d'honneur entre les quartiers, le bailleur, pour savoir qui c'est qui a fait le tri. Je pense qu'on doit nous sensibiliser à ce niveau-là. Et autant pour les employés de la ville qui nettoient la ville, de ne pas enlever les gaines d'aération pour balancer toutes les canettes et les verres, là ça vient de là. Je pense que l'écologie doit être quand même au cœur de ce programme, ça va créer des emplois, on aura une ville agréable à vivre et on aura aussi une ville verte, il en faut. Bravo, voilà. Je vous remercie. Très belle intervention, vous touchez du doigt deux sujets importants, les solidarités, c'est aussi la fraternité, et donc c'est quelque chose qui, dans la devise républicaine. Et puis par ailleurs, d'une certaine manière, c'est l'implication et l'engagement de tous nos concitoyens de la ville sur tout ce qui relève de l'écologie ou en tout cas
de tout ce qui permet en tout cas d'avoir une ville où il fait bon vivre. C'est pas uniquement la responsabilité, et vous avez raison, de l'État ou de la municipalité, c'est aussi la responsabilité de chacun. Oui. Enfin. Bonsoir. Oui. Première chose, c'est pas pour ça que j'avais levé la main, mais je suis très surpris à propos du sujet qui était abordé dès le début de ce débat sur des violences faites aux femmes. J'étais persuadé qu'il y avait depuis longtemps à Nanterre une maison qui accueillait les femmes en difficulté avec éventuellement leurs enfants. Il y a. Ah bon, d'accord. Bon, deuxième chose, je n'avais pas prévu, mais l'intervention précédente, à propos du tri des déchets, justement, je suis président de l'association Naturellement Nanterre, et deux choses que nous avons faites sur cette question-là. Au moment des budgets participatifs, notre proposition, c'était justement que la ville donne l'exemple du tri des déchets pour inciter les gens à le faire, parce que si les gens voient que la ville ne s'en occupe pas, que les employés municipaux, ils vident les poubelles en mélangeant tout, et en plus, si dans certains offices, et là justement c'est une chose que j'ai signalée personnellement, c'est moi qui ai rédigé la contribution à une enquête régionale sur les déchets en Ile-de-France, j'ai signalé qu'à Nanterre, dans au moins un office HLM, le mélange était fait par des employés qui, ou bien n'avaient pas des consignes précises, ou bien ne respectaient pas ces consignes, et même que j'ai eu une réponse à ce sujet-là. Mais c'est pas pour ça que j'avais levé la main, c'est pour des questions d'environnement du quartier. La question d'abord du jardin des Acacias. Le jardin des Acacias, la plupart d'entre vous le connaissent certainement, c'est tout près d'ici, c'est même pas 500 mètres. C'est un jardin qui est très agréable, qui n'est pas assez utilisé. Il mériterait d'avoir quelque chose qui attire les gens pour y venir plus souvent, y rester. Mais il a la chance d'exister. Or, dans les projets d'urbanisme de la ville, la moitié de ce jardin doit être urbanisée, c'est-à-dire qu'on va abattre quelques arbres et on va supprimer les espaces verts qui se trouvent à cet endroit-là. Alors, dans la brochure qui nous a parlé de ça il y a quelques mois dans le quartier, on nous dit que la ville crée beaucoup plus d'espaces verts qu'il n'y avait, qu'il y aura plus d'arbres qu'avant, etc., etc. C'est peut-être vrai, mais je ne mets pas dans le même sac un arbre qu'on vient de planter et qui mettra 20 ans à faire de l'ombre, et puis un arbre qui a 50 ans d'âge, qui fait de l'ombre et qui est un puits de fraîcheur en ces périodes de canicule. C'est très important. Donc, notre association s'est prononcée contre l'urbanisation de ce jardin des Acacias, et sur le stand que nous avions à la fête des associations samedi dernier, plusieurs personnes nous ont approuvé de mettre cette question en avant. Donc, et deuxième point, là c'est une question que je vais poser. Vous savez que la société Vinci a construit une centrale à béton tout près d'ici, à 1 kilomètre au bord de la Seine, au bout de l'avenue Jules Quentin, pour fabriquer un béton spécial pour la SNCF, avec des garanties de 100 ans, alors que les centrales à béton qui existent déjà à Nanterre, elles ne donnent une garantie que de 50 ans, la SNCF est beaucoup plus exigeante, tant mieux. Mais il se trouve qu'il y a eu des dysfonctionnements dans cette centrale à béton, et que de l'eau, et peut-être un peu de béton, en tout cas de l'eau, de rinçage des toupies, hein, ces camions qui conduisent le béton là où on en a besoin, cette eau de rinçage, au lieu d'être stockée là et d'être emportée pour être traitée après, elle a été versée dans la Seine. Alors c'est les pêcheurs qui s'en sont rendus compte, ils ont porté plainte. L'association Environnement 92 dont nous faisons partie, et France Nature Environnement aussi, ont porté plainte, mais je viens d'apprendre aujourd'hui même que cette plainte n'a pas été acceptée, je ne sais pas les détails exacts, je vais me renseigner. La préfecture nous a dit qu'elle allait les porter plainte, il y a eu une réunion en juin où on nous a dit que la préfecture allait porter plainte, je ne sais pas si c'est fait, etc. Ce que je voulais savoir, c'est si la mairie de Nanterre aussi avait porté plainte pour cette pollution assez scandaleuse. Bien, merci. Merci, je sais qu'il y a encore plein de prises de parole, mais je crois que le maire a été très sollicité. Non, mais c'est pas du tout, c'est pas parce que j'étais trop sollicité, c'est parce que il est 9h15 et le mieux c'est que
on termine tous ensemble, donc c'est pour ça que voilà, bien sûr que toutes les questions. Alors, on va se revoir. D'abord, on va se revoir, donc 10 réunions. Alors évidemment, on essaye à chaque fois d'y mettre un thème principal. Donc, ça a été dit tout à l'heure, la question du logement, la question de la transition écologique viendra dans un autre quartier. Donc, je ne vais pas donc répondre à toutes les questions ce soir. Je vais rester sur celles qui sont d'abord sur le thème. Alors, évidemment, finalement, c'est signe des temps positif que cette question des violences faites aux femmes occupe l'espace que ça occupe. Sans doute que, tout à l'heure quelqu'un faisait référence à mon âge, sans doute il y a 10 ou 15 ans, jamais dans une réunion de ce type on aurait parlé de cette question qui est un véritable fléau et sur lequel il faut se mobiliser. Alors, en 2 mots, d'abord, il existe un endroit où agissent déjà 2 associations importantes à Nanterre, c'est Fontenelle, il y a le CIDFF et la FED. D'ailleurs, la FED, elle a 23 logements à Nanterre qu'elle gère pour mettre à l'abri des femmes qui sont 23 logements que, évidemment, la ville a contribué à le faire. Sans doute que l'endroit où elles sont situées, au Fontenelle, la connaissance qu'il y a de ce lieu est sans doute insuffisante. Donc, moi, j'ai entendu la proposition de Maison des Femmes, qu'il faut travailler le sujet. Je suis allé déjà à celle qui est à Saint-Denis, mais celle qui est à Saint-Denis, elle est dans un hôpital, elle est accolée à l'hôpital de Saint-Denis, et c'est un autre concept. C'est le concept donc des gens de l'hôpital de Saint-Denis qui ont voulu prendre en compte, évidemment, la spécificité des femmes et qui en ont fait une Maison des Femmes. Donc, elle a collé là-bas. Mais en tout cas, travailler sur cette question-là, donc ça je retiens comme c'est une proposition d'approfondir. Il faut qu'on soit sans doute à Nanterre encore un peu plus performant sur cette question. Tout à l'heure, il y a des gens qui disaient, mais quand on va au commissariat, donc je sais que le CDFF en a, mais sans doute c'est moins d'un policier dans la maison que peut-être d'avocats qui... parce que quand on dépose une main courante, s'il n'y a pas de suite, il faut interpeller le procureur de la République, et donc pour ça, il faut des avocats qui aident. Donc peut-être on peut arriver avec toute une série d'intervenants, arriver à construire quelque chose. Donc ça, je retiens, en tout cas, voilà une proposition importante. Il y a une deuxième qui a été soulevée, qui est toute la difficulté qu'il y a maintenant, auquel il ne faut pas s'habituer, qu'on ne peut plus aller à la CAF, on ne peut plus aller à la caisse d'assurance vieillesse, on ne peut plus aller dans toute une série d'endroits. J'ai vu que le défenseur des droits, M. Toubon, avait soulevé cette question-là en disant on est allé trop loin dans la fermeture des services. Vous l'avez vu, la ville de Nanterre, elle n'a pas procédé comme ça. Et donc les mairies de quartier existent toujours, l'accueil à la mairie existera toujours, mais peut-être qu'avec les associations, on pourrait, aujourd'hui avec l'informatique, il y a toute une série de gens qui aujourd'hui allaient dans les mairies de quartier pour inscrire les enfants au centre de loisirs, qui vont les inscrire maintenant, qui les inscrivent par Internet. Il y a des gens qui allaient payer dans les mairies de quartier qui payent par Internet. Je crois que Gilles est là, 50% des gens aujourd'hui payent par Internet. Peut-être qu'on peut réfléchir à ce qu'une partie du temps que les employés municipaux avant consacraient finalement à ces travaux de facturation ou d'accueil de gens pour des inscriptions que les gens font directement parce qu'ils n'ont pas envie, et peut-être un peu plus avec des associations à lutter contre cette fracture numérique et donc à assister des gens qui ont besoin d'aide sur les ordinateurs. Peut-être c'est peut-être une deuxième proposition sur laquelle on peut travailler. J'ai entendu également d'autres... alors, j'ai entendu tout à l'heure l'idée, parfois il faut qu'on se fasse entendre plus fort sur la question, par exemple, de la Poste. Alors nous, on a, avec Rachid Taliev, reçu la Poste, le directeur de la Poste. J'ai même bloqué son permis de construire, parce qu'il voulait déposer un permis de construire pour améliorer... pour reprendre le centre de tri qui est rue Jean Perrin à côté au Petit Nanterre. Donc j'ai refusé de donner le permis de construire uniquement parce que j'étais en colère sur le fait qu'ils avaient fermé le bureau de poste qui était avant rue de Suresnes, qui était fermé depuis, et qu'ils refusaient de mettre des boîtes aux lettres ici dans le quartier du chemin de Ville. Donc sans doute il faut que... Je retiens l'idée qu'il faut peut-être qu'on se manifeste des fois plus ensemble, c'est-à-dire pas simplement que le maire il écrit qu'il passe,
mais qu'on aille, en plus la direction de la Poste c'est juste à Nanterre, voilà. Alors, le bureau de poste du chemin de ville va être reconstruit. Peut-être qu'on ne s'est pas suffisamment mobilisé avec les habitants pour qu'ils trouvent une situation provisoire le temps des travaux, parce que ça aurait été peut-être possible. Et évidemment, la Poste l'a pas proposé, mais peut-être on aurait pu faire plus fort. Donc, je retiens qu'il faut, sur des sujets comme ça, qu'on soit plus vindicatif, plus collectif, plus ensemble, qu'on nous voit un peu plus sur, voilà, sur ces questions-là. Et puis j'ai entendu la question sur l'emploi, donc Rachid a donné. Je crois que c'est un sujet qui revient fréquemment. Il y a des aspects aussi, il faut le savoir, dans les dernières années, le chômage des jeunes à Nanterre a baissé. Parce que souvent, quand on parle du chômage, on parle du chômage des jeunes, mais le chômage des jeunes à Nanterre a baissé. Le chômage qui a augmenté, c'est celui des plus de 50 ans qui a augmenté ces dernières années. Donc il faut se mobiliser pour l'emploi des jeunes, mais vous voyez, il faut aussi se mobiliser pour les retraités, parce que c'est eux qui, dans les dernières années, ont payé le plus sur le chômage. Voilà, sur le commerce, parce que je complète le propos de tout à l'heure de Rachid. Sachez que en 2008, il y avait 850 commerçants et artisans à Nanterre. Il y en a 1634 aujourd'hui, et la ville de Nanterre est devenue la première ville des Hauts-de-Seine en nombre de commerçants et artisans. C'est historique, ça ne nous est jamais arrivé. D'ailleurs, vous le voyez, puisque quand vous vous promenez dans les rues de Nanterre, l'année dernière, on a ouvert 4 boulangeries, on va ouvrir encore des commerces dans le secteur des provinces françaises, on en a ouvert dans le secteur de la Boule. Je pense que Nanterre est au contraire en train de s'équiper en commerce de proximité d'une manière importante. Voilà, évidemment, j'ai entendu la jeune étudiante tout à l'heure, mais c'est sûr, d'abord à Nanterre, il y a beaucoup de logements étudiants. Si vous regardez le ratio de logements étudiants par rapport au nombre de logements à Nanterre, nous sommes une des villes de l'Île-de-France qui avons le plus de logements étudiants à Nanterre. Une résidence étudiante est en train d'être construite juste derrière. Elle ouvrira, je pense, dans un an, 8 mois bientôt. Donc une résidence sociale étudiante qui va ouvrir derrière. Maintenant, évidemment, la question du logement étudiant en Île-de-France doit être portée à l'échelle de l'ensemble de la métropole. Si toutes les villes n'apportent pas leur contribution, évidemment, Nanterre ne pourra pas reloger tous les étudiants qui en font la demande. La question est la même sur l'hébergement d'urgence, puisque, comme on parlait tout à l'heure des questions sociales, il y a 8 villes qui accueillent la moitié de l'hébergement d'urgence de toute la métropole du Grand Paris. La moitié. Nanterre, Gennevilliers, Aubervilliers, Saint-Denis, Montreuil et 3 arrondissements de Paris que sont le 18e, le 19e et le 20e. La ville de Nanterre, elle compte 3000 places d'hébergement d'urgence sur son territoire. Ça fait 30 pour 1000 habitants. La moyenne des villes de l'Île-de-France, c'est 11 pour 1000 habitants. Donc cette ville, évidemment, prend toute sa place dans l'accueil d'urgence, dans l'accueil des SDF, mais aussi des gens qui sont en attente du droit d'asile ou ont été récépissés mais attendent d'être retenus, et puis de tous ceux qui ont bien des difficultés à trouver. Et j'étais en tout cas content d'entendre de votre part, je crois que c'était quasi unanime, que Nanterre devait continuer d'être une terre de solidarité. Merci à vous. Merci Patrick. Tu devrais rester auprès de nous ici, puisque on va bientôt arriver au terme de cette séquence, et que tu pourrais peut-être nous donner quelques éléments d'éclaircissement sur la façon dont tu penses que nous devons ensuite collectivement continuer à travailler pour construire ce projet ensemble, tant en termes de déclaration d'intention ou de candidature, ou qu'en termes d'organisation des différentes réunions
qui vont traiter de sujets autres et complémentaires à celui qu'on a traité aujourd'hui. Les dates, donc la prochaine c'est le 3 octobre, je crois. Voilà, c'est le 3 octobre. Et alors, quand on dit salle de quartier des terrasses de l'université, on n'a pas mis l'adresse, mais donc c'est la salle qui est au-dessus de ICO, du centre social ICO. La traverse, pardon. Traverse. Comme c'était haut, je pensais que c'était... ICO, c'est au Vieux-Pont. Comme ils sont venus me voir cette semaine pour avoir des locaux, et ça m'est resté dans la tête. Voilà. Et la suivante, donc, c'est le 10 octobre à la salle du quartier des Gavroches au Vieux-Pont. Donc ça, c'est pour les réunions. On est en train, avec quelques amis, de mettre en place un site internet. Donc ceux qui voudront faire des propositions, y compris revoir ce qu'on a dit ce soir et puis faire des propositions, pourront le faire. Mais peut-être la question que tu posais, c'est... la méthode. Oui, alors la méthode, c'est... On retient toutes les propositions, hein, donc tout à l'heure, tout a été pris dedans. Donc évidemment, on a mis en place un petit collectif pour les analyser. Par exemple, là on a dit tout à l'heure Maison des associations, Maison des femmes. Donc c'est Zara Boudjemaï à qui j'ai demandé de coordonner ce travail. Donc on va commencer à prendre contact avec les uns et avec les autres. C'est quoi une maison, qui serait pour, quel serait un budget, commencer à imaginer pour que quand on le marquera dans le programme, engagement pris, engagement fait. Hein, c'est la règle. C'est pas on va voir, si on prend l'engagement, on fait. Si on ne peut pas prendre l'engagement, on ne prend pas l'engagement parce qu'il ne faut pas prendre des engagements qu'on ne tient pas. Après, avec les autres forces politiques, donc, je traite de cette question dans le petit courrier que vous avez. Moi, je pense que on est une équipe sortante qui était plurielle, avec des communistes, avec des socialistes, avec des Verts qui étaient en deux groupes d'habitants, voilà, avec un élu qui était de gauche citoyenne. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison pour que tous ces gens-là ne continuent pas ensemble, d'autant plus qu'on a mis en œuvre le programme que vous connaissez, on s'est tous rassemblés sur l'ensemble des actions, et donc je pense que pour l'intérêt de Nanterre, c'est que nous continuons ensemble, et donc nous travaillons ensemble. Ce qui doit nous rassembler, c'est le programme. Si on n'est pas d'accord sur le programme, évidemment, on ne peut pas être ensemble. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on se rassemble sur le programme. Après, deuxième question, il y a des nouveaux partis politiques qui sont apparus dans la sphère politique, à Nanterre comme en France. Je pense évidemment à Génération, avec lesquels donc, nous travaillons et nous pensons qu'ils peuvent rejoindre cette majorité. Et puis avec la France Insoumise, à qui également on invite à le faire. J'ai dit dans ce courrier, je le dis devant vous, je pense que par contre, nous sommes dans une situation différente des années 2012 et avant. Ça a été traité par un jeune homme qui a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui il est là, que les partis politiques de gauche normalement devaient continuer d'avoir leur place, mais qu'ils ne représentaient plus la totalité de l'engagement citoyen dans une ville. C'est pourquoi j'ai proposé que dans la prochaine équipe municipale, j'ai situé à la moitié. Alors, voilà, pour montrer que ce n'est pas simplement quelques individus, mais qu'une part importante des futurs candidats soient des acteurs de la vie citoyenne et de la vie associative à Nanterre. Et donc, c'est pour ça, là c'est la première réunion ce soir, mais l'idée c'est que les candidatures, que ceux qui souhaiteraient être dans cette équipe, fassent acte de candidature, voilà, donc au fil des réunions, et puis qu'il y ait à un moment donné un débat public sur ces candidatures. Il ne s'agit pas de les choisir comme ça dans une salle obscure à quelques-uns, mais de ensemble retenir avec des critères, puisque comme vous connaissez tous bien Nanterre, Nanterre c'est une ville avec des quartiers, il y a 10 quartiers à Nanterre, bientôt un 11e, il faut qu'il y ait des candidats dans tous les quartiers. Il ne peut pas y avoir l'idée que, par exemple, tous les candidats seraient dans le centre-ville et puis le reste des quartiers. Voilà. Il faut des élus qui vivent au milieu des habitants. Voilà. 10 quartiers, donc 10 endroits. Il faut autant d'hommes que de femmes. Ça, c'est la loi. Mais de toute façon, même si elle n'était pas la loi, on s'y engagerait absolument. Donc il faut autant de femmes que d'hommes. Il faut des gens plus jeunes. Et puis il faut des gens qui aient aussi de l'expérience. Hein, voilà. Il faut des habitants nouveaux,
qui viennent d'arriver à Nanterre, et puis des anciens habitants, puisque ce qui fait la richesse de la ville et la dynamique de la ville, c'est ça, c'est ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont là depuis très longtemps. Et puis il faut que cette équipe, elle soit à l'image de la diversité de Nanterre. À Nanterre, il y a des hommes et des femmes venus de tous les coins du monde, et donc forcément, il faut que l'équipe municipale, c'est déjà le cas aujourd'hui, ça devra être le cas demain, elle soit à l'image de toutes ces couleurs de Nanterre, tout ce qui fait la richesse de la ville. Donc, comme ça, vous le savez tous, donc ceux qui sont évidemment qui n'appartiennent pas à une force politique de gauche, qui souhaitent quand même être candidats dans cette élection, vous pouvez, il y a des fichiers là, vous pouvez déposer votre candidature, on traitera tout ça, et puis on fera une grande réunion publique où il y aura un débat pour voir comment on les choisit ensemble. Je pense que Nanterre peut être une terre d'imagination de la démocratie revivifiée d'aujourd'hui et de demain. Voilà, j'ai tout dit maintenant. Bravo. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous d'être présents. Je vous rappelle que nous pouvons nous retrouver le 3 octobre donc, dans le café de l'université, mais on peut aller boire un petit pot quelque part derrière. Donc n'hésitez pas.